Shalom, shalom, les frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que le Seigneur bénisse les Ivoiriens, que la protection véritable soit sur la Côte d'Ivoire et sur les Ivoiriens et sur tous les étrangers qui séjournent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Que Dieu protège ceux qui sont venus de près ou de loin, que la main de Dieu le couvre au nom puissant de Jésus-Christ. Je me présente et mon surnom de prédicateur, je suis Sois béni. Voilà, je suis Sois béni le prédicateur. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis ivoirien 100%. Je suis en Côte d'Ivoire. Je viens avec un message des choses que Dieu m'a montré durant cette nuit concernant la CAN en Côte d'Ivoire, concernant le trouble de peuple des Ivoiriens, des choses que l'ennemi a mis sur pied pour traumatiser nos frères et sœurs. Et par la grâce que j'ai reçue du Seigneur de recevoir cette révélation, et je vous ai toujours dit, lorsque Dieu révèle quelque chose, d'abord le but principal c'est la prière. C'est que nous prions pour que ce que Dieu nous a fait vécu dans le monde spirituel n'arrive point. Mais lorsque, après d'avoir prié, il est très important que je te partage la révélation pour que tu saches combien de fois l'ennemi est méchant, combien de fois le diable veut nous détruire, mais à chaque fois, Dieu intervient en notre faveur. Les frères et sœurs, cette nuit, le Seigneur m'a montré des choses de façon désagréable. J'ai vu des tourments, j'ai vu des choses concernant la CAN. Et je vais surtout encourager mes frères et sœurs, les Ivoiriens que nous sommes. Nous savons ce que c'est un Ivoirien. Et nous connaissons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une nation bénie de Dieu. Ça, on n'a pas besoin de faire des commentaires, vous le savez. La Côte d'Ivoire, dans le monde entier, dans le monde spirituel, est le deuxième Israël sur la terre. La Côte d'Ivoire est une nation bénie de Dieu. C'est pourquoi vous constaterez avec moi qu'il n'y a pas une nation qui a ouvert ses portes autant d'étrangers sur son sol. La seule nation qui a ouvert ses portes, qui a accueilli des étrangers comme ses propres frères, comme ses frères de sang, c'est la Côte d'Ivoire elle-même en personne. C'est pourquoi j'aimerais encourager les Ivoiriens. Vous savez bien le faire, les Ivoiriens sont vraiment qu'on appelle hospitaliers. La Côte d'Ivoire est un peu d'hospitalité et les Ivoiriens savent vraiment manifester l'hospitalité. Ça, on peut le dire. Parce que les Ivoiriens savent manifester l'hospitalité. Les Ivoiriens aiment les étrangers plus que leurs propres frères. Raison pour laquelle les étrangers se sentent bien chez nous, ils se sentent bien chez eux, ils sont à l'aise, ils sont bien accueillis. Nous bénissons Dieu pour cela. C'est pour cela que nous souhaitons que ça continue dans cette même élan, afin que le bonheur de cette nation continue de couler sur le peuple ivoirien. Avant de vous donner la révélation, la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 7, il dit, souhaite le bien de la ville auquel tu es, et prie l'Éternel pour le bien de cette ville-là, parce que ton bonheur dépend d'elle. C'est pourquoi je vais dire ici à toutes personnes qui sont étrangères sur le sol ivoirien, que vous voulez ou pas, mais vous avez intérêt à prier pour la Côte d'Ivoire, vous avez intérêt à souhaiter le bien de cette nation, vous avez intérêt à intercéder pour que la Côte d'Ivoire soit en bon état. C'est ce qui déclare la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 29 à partir du verset 7. Dieu le Créateur nous dit, souhaite le bien de la ville auquel tu es, même si ce n'est pas ta ville. Il faut souhaiter le bien de cette ville-là. C'est pourquoi Dieu vous bénisse, les frères et sœurs. Hier nuit, le Seigneur m'a montré des choses. J'ai vu même des personnes qui se cachaient, des personnes qui sont recherchées par des machettes. Je ne sais qui personnellement, mais j'ai vu cela hier nuit. J'ai ouvert mes yeux que j'ai vu. Il y a eu des choses dramatiques au travers de cette canne. J'ai eu des personnes qui machetaient des gens, qui ont recherché des gens. Il y a des gens même qui étaient, il y a des gens qui étaient recherchés et les enfuyaient.
Les gens fuyaient, les gens se cherchaient. Et ça courait partout. Ça se chamaillait. Et ce n'était pas joli à voir dans le plan spirituel. C'est pourquoi je veux encourager nos frères et sœurs. Je suis un homme de Dieu. Je n'ai pas demandé au Seigneur de me montrer ni de me révéler cela. Mais si Dieu m'a révélé, c'est pour d'abord prier pour ma nation et je l'ai fait. Et c'est pour aussi donner la connaissance à mes frères et sœurs pour que nous évitons le plan du diable. Pour que nous évitons la méchanceté de l'ennemi contre cette canne qui a vraiment marqué l'esprit de monde entier, des nations. C'est vrai, ce qui ne divise pas, ce qui ne sépare pas, ce qui rassemble, Dieu n'a rien contre. C'est pourquoi je demande à nos frères et sœurs ivoiriens, comme vous savez bien le faire, vous savez bien donner de la valeur, de l'amour que Dieu vous a donné, l'hospitalité que Dieu a inscrit en vous, vous savez bien la manifester. Et je souhaiterais que vous continuiez à la manifester à l'endroit des étrangers qui sont sur notre sol. Je souhaiterais que vous commenciez, même si aujourd'hui, après la défaite des éléphants de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, nous sommes tous angoissés par cette défaite. Effectivement, moi je suis un homme de Dieu, mais ma nation reste ma nation. Donc quand la Côte d'Ivoire joue, quand les éléphants jouent, c'est l'ensemble de la nation, c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Donc j'ai intérêt à supporter ma nation. Ça n'a rien à voir avec le titre de pasteur que je suis, de serviteur de Dieu que je suis. Bien avant que je ne devienne pasteur et serviteur de Dieu, j'appartiens à une nation. Donc j'ai droit à aimer ma nation et c'est mon devoir. Et je voudrais dire aux Ivoiriens de garder le calme, d'accueillir, de faire en sorte que les étrangers qui sont venus chez nous, qui se retournent avec un bon témoignage des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire, ainsi que des gouvernements ivoiriens, de nos dirigeants. Évitons les palabres, les discussions. Évitons cela, les frères et sœurs, ça ne nous ressemble pas. Nous sommes un pays hospitalier. Nous sommes un peuple qui manifeste l'hospitalité. Ça, les Ivoiriens savent le faire. Évitons ce que Dieu m'a révélé, que cela n'arrive pas. Et je prie aussi pour tout ensemble de la nation ivoirienne. Seigneur, je libère ta grâce sur la Côte d'Ivoire et sur les autorités de notre nation. Je commande ta grâce, la couverture spirituelle par le sang de Jésus-Christ sur la vie des Ivoiriens. Et je déclare une protection véritable sur la vie de tous les étrangers qui séjournent aujourd'hui sur le sol ivoirien. Je commande que le ciel, dans le nom de Jésus, les couvre. Que la main puissante du Tout-Puissant, que le Dieu que nous servons étend sa main sur cette canne pour que cette canne se déroule dans de bonnes conditions et que ça ne crée pas des divisions, des isanies, des séparations, des querelles. Je libère la grâce sur l'ensemble des nations qui se sont réunies en Côte d'Ivoire. Seigneur, je déclare que tu les couvres. Une compétition, c'est l'ensemble d'amour cultivé, montrer combien de fois l'Afrique est unie. C'est pour cela que les nations se retrouvent pour s'amuser, pour donner la valeur à leur propre nation. Seigneur, je prie que tu nous protèges parce que je sais que tu n'es pas contre ce qui rassemble. C'est la canne et le moyen de rassembler les Ivoiriens. Je sais que Dieu, tu ne seras pas contre, mais au contraire, tu peux utiliser pour encore étendre ta grâce sur la vie des Ivoiriens. Seigneur, je commande que ta grâce couvre depuis le gouvernement jusqu'au peuple, que ta main puissante soit sur les Ivoiriens. Bénis encore la Côte d'Ivoire comme tu l'as déjà fait, et tends ta main sur les Ivoiriens. Je déclare
déclare que le sol ivoirien est béni pour quiconque aime la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Je prie que la Côte d'Ivoire t'ouvre tes portes. Toi qui aimes la Côte d'Ivoire, toi qui pries pour le bien de la Côte d'Ivoire, je déclare que le Dieu de la Côte d'Ivoire se souvient de toi au nom puissant de Jésus. Toi qui pries pour le bien de cette nation, comme dit la Bible dans Jérémie chapitre 29, verset 7, je déclare une bénédiction sur ta vie et je commande que le Dieu qui a béni le sol de la Côte d'Ivoire, qui a béni le sol ivoirien, que ce Dieu se souvienne de toi au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.